Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM, 98 FM à Paris et dans toute l'île de France. IDFM, Radio Regain. Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM, c'est 24 heures de programme, 7 jours sur 7. IDFM, ça change de la radio. Radio Regain. IDFM sur les 98 en Ile-de-France. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans la seule et unique émission radiophonique de musique picturale, la fréquence gouache. La musique typique, aïe, qui tue, ouille, et qui râle, comme chaque jeudi de 21h à 22h, 1 heure pour découvrir et redécouvrir les groupes, des artistes inconnus, disparus ou carrément méconnus. Du rock, de la new wave, du punk, de l'afterpunk, de l'indus, du psyché, j'en passe et des meilleurs. Alors tout ça c'est présenté, proposé par moi, le Yeti des villes, à ne pas confondre avec le Yeti des escaliers. Vous pouvez me joindre et joindre mes deux invités aujourd'hui, ce soir, au 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22, appel non surtaxé, faut le dire, et aussi sur le site internet d'IDFM, idfm98.fr, rubrique message live. Aujourd'hui, mes invités, qui sont-ils ? Ils sont avec moi jusqu'à 22h, ils sont beaux, ils sont frais, ils sont sages aussi, et ils sont là avec vous donc pour vous présenter leur musique, la musique de Node Runner, un groupe à découvrir, un groupe de new wave un petit peu synthétique quand même, en la personne aujourd'hui, représenté en la personne de Raphaël qui est chanteur, leader, guitariste aussi, t'écris les textes aussi je crois. Ouais. Alors attends, on va résoudre le problème tout de suite. Vas-y, tu peux y aller. Salut. Ouais, salut, c'est mieux comme ça. Oui. Ouais. Oui, c'est Node Runner, c'est moi-même en fait, voilà, et effectivement, auteur-compositeur, interprète. D'accord. Et je travaille avec des musiciens fidèles qui forment un groupe autour. Quand même. Donc, voilà, vous êtes plusieurs dans ce groupe. On est quand même plusieurs. Qui sont-ils Ils nous écoutent peut-être. Parce que t'es venu tout sans seul, doute. alors, ils t'ont abandonné ce soir, on va peut-être les présenter quand même. Je travaille avec quelqu'un, ça fait un petit moment qu'on bosse ensemble, Thibaut Dumontet, que sur scène vous pouvez voir aux machines et qui chante aussi, et Lou Angel, un artiste parisien qui a des super projets, qui m'a rejoint à la batterie. War in the Bed. Alors là, on vient d'entendre une autre voix là d'un seul coup. C'est le deuxième invité. Tiens, t'es là, Sébastien qui est déjà venu. Me retenir, ouais, c'est ça. T'as bien fait, faut pas se retenir. C'est pas bon à ce qui paraît de se retenir. The Saint-Cyr. Voilà, il est venu il y a 2 semaines avec son groupe. Ça, il y a 2 semaines. Hein, c'est ça, exactement. Et on reviendra d'ailleurs. J'espère bien. Voilà. Et aujourd'hui, t'es venu pour soutenir notre ami Raph, et puis pour faire un petit duo avec lui tout à l'heure. Voilà, parce que là, après les présentations, vous allez nous gratifier de 3 interprétations live de tes chansons. Avec en plus le concours de Mister Seb, le chanteur guitariste aussi, il me semble. Voilà, tu fais plein de choses dans The Saint-Cyr, mais bon, nous en reparlerons. Je fais des parades, je fais tout. Ouais, mais là, on mangera après, hein, pas tout de suite, sinon ça va être dégueulasse sur la table. Alors, c'est toi qui es à l'origine de ce projet, Node Runner, ou pas ? Ouais. Raphaël. Ça fait combien de temps qu'existe cette entité ?
Écoute, je dirais 2012 réellement. Ouais. Je réfléchissais déjà à faire mes propres titres depuis un petit moment et ça a vraiment démarré en 2012 quand j'ai publié une première vidéo. Ok, t'as commencé avec donc la chanson et la vidéo en même temps. Ouais, c'est ça. Pour rester un peu dans l'air du temps et ouais, c'était ça, musique plus vidéo. Et c'était sur le titre d'Adandi. C'est le premier morceau qui a été diffusé sur internet. Et du coup, on a enchaîné ensuite les différents concerts, les nouveaux titres, les nouvelles vidéos et ainsi de suite. Mais ça a commencé par une vidéo, véritablement, sur un toit parisien qu'on peut voir sur internet, sur YouTube, de partout. Ouais, tu peux donner le titre. Vous tapez donc, Dadandi sur YouTube, Dadandi Node Runner, et vous Ouais. verrez cette première vidéo qu'on avait faite, qui dure 1 minute 30. à découvrir. comme ça. Donc Voilà. c'est ce qui a déclenché Exactement. l'histoire Node Runner. Alors, trêve de bavardage, commençons tout de suite la musique picturale avec une interprétation live de 3 chansons dans la fréquence gouache en exclusivité. Alors on va se préparer, ils vont se préparer gentiment, tout doucement, ils sont quasiment prêts à vous interpréter 3 titres qui s'intitulent comment d'ailleurs, tu peux me dire? Simstim. Simstim box is turned off. Dreams are fading now. I'm not able to sleep if I'm not plugged into it. The same story again. A few steps in the dark to find a better case. I need to come back into the world of my days. Your perceptions and your emotions become incredible when you're on the road, designed by the steam trolls, and it's like the impression of falling into the void. Reality in slow motion, how can this be destroyed? And it's like an obsession I'm trying to resist. Sorry, but I don't care if I'm addicted or not. This night, so different, cause it's so real this time. That's why I'm dying to be Simstim wide and high. What could I imagine waiting until dawn? It's been so long and I've sought solutions. I remember my favorite trips and stories I left when I was on the road, designed by the steam trolls. And it's like the impression of falling into the void. Reality in slow motion, how can this be destroyed? And it's like an obsession I'm trying to resist. Oh, sorry, but I don't care if I'm addicted or not. This night, so different, cause it's so real this time. That's why I'm dying to be Simstim wide and high and high and high. Node Runner sur les 98 d'IDFM, Radio Anguin dans la fréquence gouache, la seule et unique émission radiophonique de musique picturale en compagnie du Yéti des Villes, de Sébastien et de Raphaël. Et Raphaël, oui. Je voulais dire, il y a Clément qui nous a rejoint d'Agorafrog, un partenaire aussi important
du milieu indé, de la new wave, post-punk, qui fait beaucoup en ce moment pour ce milieu. D'accord, on va te mettre un micro dans pas longtemps. On va pouvoir ouvrir, déclencher le micro. Tu pourras nous parler un petit peu de tout ce que tu veux. Tu verras à l'antenne. Normalement, ça devrait fonctionner. Vas-y, fais voir. Bonjour. Non, visiblement, non, il veut pas. On va s'en occuper. On va changer d'étage tout à l'heure après les lives. Ce sera plus convivial. Tu verras, il y a pas de souci. À tout à l'heure, Clément. Retournons donc dans l'ambiance Node Runner avec un second titre qui s'intitule lui. Let's Dance. Ah bah tiens, c'est une reprise, ça, c'est ça. Ah bah alors on écoute ça tout de suite. Let's Dance avec Node Runner dans les méandres de la grotte du Yéti des villes sur les 98 d'IDFM Radio Anguin pour encore un live, encore une chanson en direct, une interprétation, ouais, ça le fait marrer. Ouais, c'est vrai que c'est du bon. J'espère que vous aussi ça vous plaît, à vous les auditrices, à vous les auditeurs de la fréquence gouache. Si vous voulez nous joindre, vous n'hésitez pas, hein, quand on aura terminé tous ces lives d'ici 5-10 minutes, vous nous appelez au 01 34 12 12 22. Nous pourrons même vous passer à l'antenne. Il y a Sébastien qui est là et Raphaël ainsi que le Yéti des villes, puis plein d'autres personnes aussi. Il y a Clément aussi qui va aussi prendre l'antenne tout à l'heure. C'est parti pour une troisième interprétation et ce qui s'intitule cette fois-ci Je vais accueillir Sébastien de Yeah. avec moi. Okay. C'est parti. Got a collection of what's best in fashion. Da 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 Pay dandy. attention to
what silver or gold. Da 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 dandy. Just what drives my own convictions. Da 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 When I dandy. intend to show you all my last inventions. Da 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 dandy. When I look at you this way, you can be proud of you, my dear. 'Cause I've got the power to see if you can be one of us. I can sample it out dandy to make the new electric melody. I can sample it out dandy with a majestic simplicity. I know all the questions on postmodernism. Da 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 To dandy. think I've no God and to find inspiration. Let's take this part over, I try anything you'd like. Da dum da 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 da. Us gonna fit together and we fill it with wonder. Da dum da 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 dandy. If I talk to you someday, you'll see it's just a game I play. Just find a way to turn yourself into the new one you'd like to be. I can't sample it out So dandy to make the new electric melody. I can't sample it out dandy with a majestic simplicity. I can't sample it out dandy. 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 I can't sample it out dandy to make the new electric melody. I can't sample it out dandy with a majestic simplicity. Merci, cher dandy. Vous êtes des dandys alors, en fait, messieurs. Il paraît. Ah voilà, c'est bien que le micro allumé. Oui. Voilà. Pareil. Donc, ouais, moi, ça m'a bien plu. Hein. Alors, après ces lives de Node Runner agrémentés de chœurs de Sébastien de The Saint-Cyr, eh bien, je vous invite à écouter tout de suite une autre chanson des Node Runner qui s'intitule I've Been Updated. Donc ce groupe, il a sorti quoi récemment en 2013, c'est ça Alors ça c'était le premier EP en 2013 Ouais. et il y a le dernier single qui est sorti en décembre 2014 et pareil accompagné d'une vidéo pour changer. D'accord, ouais, tu lis à chaque fois, tu allies Voilà, la le vidéo. visuel, De toute façon, à l'époque actuelle, c'est obligatoire ce genre de ce genre de couple de C'est vidéo, audio. C'est Surtout avec les indispensable. couples YouTube, SoundCloud. Quand t'es indé, ouais, t'es obligé. Voilà. Ouais, c'est sûr que pour se faire connaître, pour se faire voir, pour éviter d'aller se faire voir justement. Bon alors ça suffit pour la parlotte, place un petit peu encore et toujours à la musique picturale, chose promise, chose due, et puis nous on va en profiter pour déménager. Là, comme ça vous savez tout.
updated. So nice to be updated, so trendy today to be updated. When I walk into the world of data, there's always a place for me to find bright ideas. I'm so often connected, so easy today to be connected, and ready to play the music again that I make with the keyboard under my hands. What's the reason to be updated? When I walk into your world of data, don't wanna be told who I'm supposed to be. All I want are open-minded conversations that were invented. I don't wanna lose my freedom of choice. I'm ready to play my own music again. I used to stay away from the news feed away. Today I've been updated. I know I'll never be late. I used to stay away from the virtual way. Today I've been updated, and nothing will be the same. We're the new nation, beat on connection, always looking for a new sensation. Don't apply to all the invitations, or we'll get to the wrong destination. We're the new nation, beat on connection, always looking for a new sensation. Don't apply to all the invitations, or we'll get to the wrong destination. I used to stay away from the news feed away. Today I've been updated. I know I'll never be late. I used to stay away from the virtual way. Today I've been updated, and nothing will be the same. The 70 billion people of Earth. Where are they hiding? The 70 billion people of Earth. Where are they hiding? The 70 billion people of Earth, where are they hiding? The 70 billion people of Earth. Where are they hiding? The 70 billion people of Earth. Where are they hiding? The 70 billion people of Earth. De retour en direct sur les 98 d'IDFM dans la fréquence gouache pour la suite de cette édition spéciale Node Runner jusqu'à 22h en compagnie du Yeti des villes, à ne pas confondre avec le Yeti des tubes, en compagnie de Raphaël, le chanteur-compositeur du groupe Node Runner. T'es là toujours? Ouais, t'es là? Ouais, t'es bizarre. Attends, voilà, ça va aller mieux comme ça. Voilà, vas-y. C'est mieux comme ça. Me revoilà. Ah, J'ai réapparu. c'est mieux. De retour. Et Sébastien aussi, qui nous a suivis. Bien sûr, Ouais, toujours voilà. Et il est là. Ainsi que Clément, qui nous rejoint. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Yes, bah, c'est toujours un plaisir d'accueillir des nouvelles têtes et des mecs en plus sympathiques. Il n'y a pas de souci. Tu sais que j'avais même pas encore vu Killing Joke sur ton. Ah ouais. C'est cool. Il m'a dit tout à l'heure en plus. C'est vrai, C'est de la faute à Seb, ça encore. Ouais. C'est de la folie, ça me connaît. C'est bon ça, ouais. Bon, bah, pas de vanne qui tue, hein. De toute façon on se rattrapera d'ici la prochaine fois. De toute façon.
bref. Node Runner. Ouais. Un groupe qui a commencé donc en 2012, c'est ça? On peut dire 2012. 2012 en effet. Là, ce qu'on vient d'entendre, écoute, c'était un vidéoclip de 2013, donc Avenue Dated, qu'on peut pareil, comme d'habitude, voir sur YouTube. Et c'était également le nom du premier EP. Un EP 4 titres, c'était le premier EP en fait qui est sorti en 2013. Écoute, voilà, c'était un peu le morceau qui représentait cette EP. D'accord. Donc toi tu joues on l'a dit tout à l'heure, de la guitare numérique. Ouais, c'est ça. C'est une guitare qui a pas de corde, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai vu ça, j'ai flashé. Et c'était les premiers modèles qui commençaient à commercialiser. Je l'ai commandé direct. J'ai pété un plomb et du coup, c'est super intéressant. Ça permet de vraiment piloter tes sons d'habitude, mais d'une autre façon. C'est pas un gadget. C'est pas un gadget. D'accord, ça sert vraiment à jouer. Tu joues sur scène avec. Ouais, c'est pour ça justement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même on trouve pas mal de gadgets ou des instruments qui innovent un petit peu, mais c'est trop cher. Et ça, c'était un bon compromis. Et du coup, ça m'a permis en plus d'essayer de nouvelles choses. Et c'est super intéressant. Alors, je sais pas si je vais rentrer dans les détails si tu peux, techniques, mais c'est pas mal d'être guitariste pour jouer à ça, mais c'est pas une obligation. On peut aussi prendre ça comme un instrument à part. Il faut pas. Parce que toi, t'es guitariste à la base au début. Ouais, je joue de la guitare. Ok. Et du coup, voilà, c'est pas obligatoire. Faut vraiment voir ça comme un instrument à part entière. Il faut pas se dire, je vais jouer de la guitare avec ça forcément. Alors si vraiment on est un guitariste, on veut retrouver le toucher d'une guitare ou faire des solos, tout ça, pourquoi pas. Mais je crois que c'est fait un peu pour autre chose. C'est fait pour aller vers d'autres choses et se dire, là, c'est une misa. Là, je joue de la misa. Je ne joue pas. Alors, on dit guitare numérique parce que ça parle aux gens. On voit à peu près à quoi ça ressemble. Mais c'est une misa et on joue un peu différemment. En fait, on s'approprie quand même pas mal le truc. C'est des instruments aujourd'hui où il n'y a pas forcément une façon de jouer spécifique. Il y a quand même, ça marche d'une certaine façon quand même. Voilà. Mais ça a l'air de ses doigts, quoi. De ses 10 doigts. Ses doigts quand même, ses 10 doigts. Mais on s'approprie soi-même et on en fait un peu un instrument personnel. Et ça amène vers alors faut un peu de patience, que voilà, c'est pas un gadget, donc faut le prendre en main. Mais finalement assez vite on a des petites surprises et on fait des choses qu'on n'aurait pas fait en jouant certains sons avec un clavier et ainsi de suite. D'accord, c'est un mix en fait entre la guitare et le synthé. Ouais. C'est ça, c'est un gros contrôleur qui permet. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a plein de sons en tout genre dans nos ordinateurs, mais c'est bien de pouvoir les jouer, les piloter avec des interfaces, des trucs comme ça, quoi. Autre que sans connaître depuis longtemps, les claviers. Donc les mecs se disent, j'imagine, essayons d'avoir d'autres interfaces qui permettent aux musiciens ou n'importe qui d'autre, aux artistes. D'interagir différemment avec cette palette sonore qu'on a aujourd'hui. De faire des passes différentes, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Je comprends bien. Ouais, moi, je prends les musiciens pour des sorciers un peu, tu sais, qui font des passes un peu avec les mains, les doigts et tout. Mais tu faisais pas, t'as pas commencé la musique en 2012, non. En 2012, t'as fait d'autres groupes. La musique, t'as commencé à quel âge, toi, la musique? Moi, je dirais 13 ans dans ces eaux-là. 13 ans. 13 ans. Ouais. Et c'était chant dans des groupes de rock même métal. T'as commencé ça au collège, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. C'était les rock débuts. Ouais. C'est ça. Ouais, si, c'était pas mal ces trucs-là. Après, plus rock, plus pop rock. New Wave, évidemment, j'en passe. C'est parce que c'est un Lyonnais. À Lyon, ils écoutent que de la New Wave, c'est obligatoire. C'est la deuxième langue. Ouais, j'ai vécu à Lyon pas mal de temps. Et c'est là-bas. Lyon, c'est le fief, quand même. Lyon, après Rennes, c'est un gros fief. Ouais, je connaissais Rennes, mais pas Lyon. Lyon, merci du renseignement, Seb. Ah non, Lyon, c'est super. Alors, j'ai trahi Lyon, j'ai préféré venir à Paris. Je vivais tout seul. Enfin, non, tout seul. Petit. À Paris, et je suis revenu tout seul. Je suis revenu à Paris parce que j'avais envie de vivre à Paris. Et voilà, donc bien rock, les guitares, les saturations. Ouais, ça c'est au début, ça, quand t'étais à Lyon encore à l'époque. C'est ça. Et après, j'ai pris en pleine gueule la vibe, je sais pas, la vague électro française notamment. Où je me disais, putain, mais les mecs Quel groupe t'ont déclenché, donc tu dis, ces mecs, ils font quoi au départ, c'était surtout à Lyon, non, je dis ça, mais au départ, j'ai plus découvert la minimale,
genre Paul Kalkbrenner, tout ça, tous ces trucs. Donc vraiment, cet électro-là qui me plaisait quand même pas mal. Deep Pitch Control, tout ça, Hélène Alien. À l'époque, on entendait que ça à Lyon, en club et tout. Et après, il y a eu la vibe un peu plus entre le rock et l'électro. Tout ce qui a suivi la French Touch avec Headbanger, Kitsune, Clairochoc aussi, qui étaient des artistes. La New Wave, un peu, non? Ouais, c'était Electroclash. Electroclash, voilà. L'Electroclash. T'as dit DJ non. Hill, tout ça, hein? T'as dit ouais ou t'as dit non ça... Oui, mais reformulé, enfin, comme Minitel Rose, les Sexy Sushi. Et voilà. Avec la vague de Nantes, ouais. Pour les c'est cool maintenant. avec la vague de Nantes, ouais, carrément. Minitel Rose, un tout truc ça. que j'ai adoré, c'était Valérie, je crois. Valérie, ouais. Enfin, c'est peut-être encore. Mais ouais, voilà, tous ces trucs-là, et je me suis dit, tu sais quoi, on va tenter le coup. Essayons avec des sons électroniques, plus électro, essayons de mélanger un peu ces influences rock à ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la musique électronique. C'est un peu la démarche. Et en voyant un peu, avec les nouvelles technologies, tout ça, ça permettait de faire de nouvelles choses et d'encore plus brouiller un peu les frontières. Brouiller les pistes. Les pistes. Et effacer les frontières entre l'électro et puis le rock. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un bon compromis, c'est sûr. Alors, donc là, on a entendu un petit nasty trick là, je crois. Nénès, tu gareras le camion et puis tu me diras parce que ça gêne un peu là, s'il te plaît. Merci. Alors donc j'ai dit en direct sur les 98 dans la fréquence gouache. Merci, mais c'est pas la peine. Hein, Alors, moi j'aimerais bien. Avant de continuer à cuisiner, écouter un petit peu de musique, justement le dernier en date, voilà, parce que c'est le dernier, mais il date de quand? Décembre 2014, c'est le dernier publié, quoi. D'accord, donc c'est vrai, c'est encore récent, le dernier publié, mais depuis, toi, tu continues à en faire des nouveaux, à faire des concerts aussi. Ouais, mais nous évoquerons tout cela dans la dernière demi-heure, ça passe super vite. C'est parti, Nina Magic avec Node Runner sur les 98 dans la fréquence gouache. History.
De retour sur les 98 en direct dans la fréquence Gouache, la seule et unique émission radiophonique de musique picturale, en compagnie du Yéti des Gilles, à ne pas confondre avec le Yéti des Bracelets, en compagnie de Sébastien du groupe The Saint-Cyr, mais qui est pas là que pour ça d'ailleurs. Exactement. Voilà, il en a marre que je dise. Voilà. On est là pour parler de la scène indé, des concerts, voilà, avec l'ami Clément. Avec, voilà, et avec notre cher invité principal aujourd'hui, qui est Raphaël, pour son groupe Node Runner. Donc nous on écoutait un titre qui s'intitulait Nina Magic et qui a été concocté et qui est sorti à la fin décembre 2014. Mais il y en a d'autres qui sont en prépa et puis plein de live, etc., etc. Donc c'est toi qui composes, c'est toi qui écris dans le groupe. Ouais, voilà. Il y a que toi qui composes, il y a que toi qui écris les textes. Sérieux? C'est pas du tout égoïste. Non, c'est je sais pas, ça fonctionne comme ça. Ouais. Alors, si ça se passe bien comme ça, après tes deux autres comparses, ils ont peut-être d'autres participations dans d'autres entités musicales aussi. Oui, bien sûr, oui, et justement. Ils viennent te rejoindre pour les enregistrements ou pour les lives, c'est ça? Exactement. En fait, bon voilà, je fais un peu j'écris les morceaux, tout ça, et puis après, par exemple, on se réunit pour mettre tout ça en live, parce que c'est quand même deux approches, mine de rien, avec bien sûr. Toutes ces machines, tout ce que tu fais en studio maintenant, des fois tu te dis merde, alors, comment je mets ça en live? Et du coup, je me rappelle avec Thibaut, des fois on cogitait, on se disait quelle serait la configuration idéale pour Node Runner en live. Et on est passé par plusieurs configs, on a essayé plusieurs choses. Et là, on en est arrivé à collaborer maintenant avec le nouveau venu là, Lou Angel. Qui a la batterie. C'est ça que j'allais dire. Il y a un batteur sur le clip. C'est ça. Oui, alors c'est pas lui. Ça c'était un autre. Ok. Donc il y a un batteur qui vient jouer sur des sets en partie synthétique quand même. C'est ça. Faut le noter. C'est ça. Il y a un batteur qui. Alors on peut encore une fois adopter plusieurs configurations, mais là en ce moment on essaie avec, on joue avec une batterie acoustique. Ah, acoustique en plus. Ouais. Acoustique, ouais. Donc voilà, ça permet un mélange un peu entre le côté synthétique et le côté organique, un peu. Ça ramène. Ouais. On s'est mangé du Nine Inch Nails, du Trentemøller et tout ça, et on s'est dit putain, c'est quand même pas mal de mettre of course. des instruments un peu, on va dire, traditionnels entre guillemets là-dedans. Et ça marche plutôt pas mal, donc on continue un peu dans cette voie. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de pub pour Lou Angel qui voilà, donc je disais qui joue la batterie à mes côtés, qui a qui fait de la super musique, qui a des super projets, notamment là. Lou Angel, tout simplement, si on le tape sur internet, on le trouvera. Il y a plusieurs morceaux en ligne, il y a plein de choses. Donc voilà, comme tu disais, c'est quelqu'un qui bosse dans Node Runner, mais aussi dans plein d'autres choses. Voilà, en gros. C'est tout à son honneur. Voilà. Alors voilà, c'est donc dans Node Runner, c'est toi qui fais ça. Oui, voilà, c'est même mon pseudo en fait. Carrément. D'accord. Si on veut te contacter, c'est Node Runner, on tape et on te trouve sur voilà, sur vous internet. Me trouvez, j'arrive. L'évolution du style, ça a toujours été donc le même genre synthétique, avec matinée d'acoustique. Et puis, comme tu dis, il y a plusieurs types. Non, mais t'as raison. Effectivement, c'était quand même très synthétique à la base. Ouais. Et là, ça évolue. On revient un peu à l'organique, un peu retour aux sources, sur de la guitare électrique, par exemple, que j'ai très peu utilisé dans le premier EP, à un moment donné, de manière très discrète. Donc là, ce qui est en préparation, il y a de la guitare électrique en plus. Voilà. Et là, on retourne à des mélanges un peu, même batterie acoustique, mélangé avec des sons électroniques. Ça donne des trucs intéressants. Voilà. Tu fais donc, toutes ces productions sont disponibles sur internet. Ouais. C'est l'autoproduction pure et dure. Alors pas pure et dure dans le sens où t'es distribué ou pas? S'il y a une distribution, pas du tout. Pour Node Runner, il n'y a pas encore de. Pas en matériel, d'accord. Non, c'est vrai, c'est de l'autoproduction en matériel. Okay. J'avais édité le premier EP en CD. Ouais, ok. Mais sinon, c'est distribué. C'est sur toutes les plateformes digitales, iTunes, tout ça. Et puis en streaming, Deezer, Spotify, et tous les morceaux sortis en tout cas sont dispo sur ces plateformes-là. Et voilà. Et puis il y a évidemment les vidéos sur YouTube, qui est un peu mon canal principal. Qui les fait, les vidéos? C'est toi aussi? Alors oui, parce que c'est vrai qu'à la base, il y a quand même plusieurs personnes avec qui je collabore. Alors, par exemple, le studio, je bosse pas mal dans mon home studio, puis après, je peux faire un tour en studio avec des ingé-sons pour finaliser tout ça. Ouais. Et pour la vidéo, par exemple, là, je bosse souvent avec un certain Johan Dula, un mec qui fait des super vidéos, un jeune réalisateur.
et qui m'aide à qui m'aide régulièrement à mettre tout ça en image. Voilà, j'ai dit beaucoup. Écoute, Johan, le prochain titre que j'aimerais publier, c'est celui-ci. Il scénarise en même temps. Il met en scène, il scénarise. Ah oui, mais vraiment en scène. Moi, souvent, j'arrive. Okay. Et il les tourne en plus. Ouais. Okay. Et alors, pour le clip, où là, il y avait vraiment une grosse équipe, tout ça. C'est ce qu'on avait fait. Enfin, là, il gérait vraiment l'équipe en tant que réalisateur, tout ça. Par contre, pour les dernières vidéos qui sont sorties, c'est un autre parti pris. C'est beaucoup plus. Il voulait vraiment qu'on soit immergé avec moi, comme si j'étais les gens avec moi dans le studio en train de me voir construire un morceau de A à Z. C'est les dernières vidéos qu'on voit sur Internet. Et il m'a dit, écoute, j'aimerais vraiment, je vais juste prendre, parce qu'il a une formation d'ailleurs assez technique à la base, donc il sait aussi bien réaliser que filmer, que monter, tout ça. Et il m'a dit, je vais prendre ma caméra, je vais te filmer en train de créer un morceau de A à Z. J'aimerais vraiment qu'on ait ce ressenti vrai. Ouais, intime, ouais. Intime. Et les dernières vidéos qu'on a publiées, c'est vraiment dans cet esprit, tu vois, ça n'a rien à voir avec le vidéoclip d'Avenue Updated qui était... Ouais, vous êtes looké, maquillé. Exactement. C'est autre chose. Ouais. On a essayé, c'est ça. Et c'est vraiment, je lui dois beaucoup pour que notre honneur marche bien aussi à l'image. Ok. Monsieur Dulac. Voilà. Alors, Dula, pardon. Voilà, Johan Dula. Nous saluons. D'ailleurs, les auditrices et auditeurs qui veulent nous saluer, ils peuvent 01 34 12 12 22 ou le site internet, les messages live sur le site idfm98.fr, rubrique messages live. Les thèmes abordés dans tes chansons, c'est toi qui écris les textes, donc. Ouais. Ils tournent autour de quoi? Il doit y avoir un truc récurrent. Ouais, il y a un truc récurrent. Ce qui est récurrent, c'est un peu comment se recréer à travers quelque chose. Alors moi, c'est la musique, mais ouais, c'est un peu se recréer, c'est-à-dire, tu veux dire qu'après une déception sentimentale, comment remonter la pente, par exemple? Ouais, c'est un peu un personnage qu'on endosse. On se met dans la peau d'un personnage et on se sent limite plus à l'aise, un peu. C'est comme si c'était quelque chose de mieux que notre moi. Le surmoi, donc. C'est un peu souvent ces trucs-là, et vu que je suis un peu passionné par tout ce qui est technologique, tous ces trucs-là, il y a souvent des thèmes un peu nouvelle technologie. D'accord, du style les mecs avec des trucs greffés sur eux. Alors, alors ça, c'est carrément les trucs cyberpunk. Pourquoi pas? La musique que j'ai faite en live d'ailleurs tout à l'heure est inspirée d'un roman comme ça, SimSim, la première que j'ai faite, qui était dans ma phase plus un peu plus sci-fi. Maintenant je reviens à des choses plus pas forcément science-fiction, mais il y a toujours une petite touche un peu techno, et puis maintenant des fois des choses aussi très simples. Il y a des morceaux qui parlent pas du tout de cet univers forcément futuriste ou quoi, qui sont des choses ça peut être juste le renouveau, de quelle façon aborder des thèmes en tout genre. J'aime bien qu'il y ait un petit contexte, une petite histoire, un petit concept derrière le titre, et j'essaie d'écrire à partir de là différentes choses. Mais ouais, c'est un peu ça, c'est souvent un peu cette dualité entre comment on devient un peu quelqu'un d'autre, ou qu'est-ce qui se passe quand je me mets dans la peau de notre honneur. D'accord. Ce sont les thèmes abordés principalement actuellement, mais ça peut changer aussi en fonction de ton évolution de façon. C'est ça quand t'es un artiste est véritable. Avant de parler des projets, de tout ça, des concerts, etc., je propose d'écouter un petit titre parce que ça va passer super vite. Et là, ce sera peut-être le dernier, The Net Invaders sur les 98, parce qu'après il y aura la chronique de Seb et de Clément sur les concerts, sur la vie indépendante de la musique, quoi, du rock et du post-punk, et puis des trucs cool, quoi. Ouais, c'est parti pour la ZIC, la musique picturale Node Runner et le titre Net Invaders. Today we certainly better than ever.
reality we've made revealing discoveries. Do you know what it means? Do you know how it feels to be really out of control? They were certainly better than ever. There were no limits when we worked together. Welcome to the land where we are the masters. Here we used to be called the net invaders. They were certainly better than ever. There were no limits when we worked together. Welcome to the land where we are the masters. Here we used to be called the net invaders. With our connections, our locations, a mystery, hidden messages in never-ending sea. No borders in the virtual community. We've traveled so far, and then one day we chose to be the place you never see. Remember the name, the net invaders. We're gonna change the world into a place you've never seen before. And now we know when new ways has come. We're the first to invade for the good of humanity. Remember the name, the net invaders. We're gonna change the world into a place you've never seen before. And now we know when new ways has come. We're the first to invade for the good of humanity. Remember the name, the net invaders. We're gonna change the world into a place you've never seen before. And now we know when new ways has come. We're the first to invade for the good of humanity. IDFM sur les 98 en Ile-de-France, Node Runner avec The Net Invaders dans la fréquence gouache, la seule et unique émission radiophonique de musique picturale.
Mon cher Raphaël, pour les auditrices, pour les auditeurs, le principal protagoniste des notes de Runner. Bientôt, donc, on pourra te retrouver prochainement en live. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas encore de date précise parce que tu es en conception d'album. C'est ça. Mais donc, on peut aussi trouver les titres sur Internet. Sur Internet, c'est principalement. Alors, je recommande d'abord YouTube. Ouais, YouTube, c'est easy pour voir les clips. Voilà, et toutes les vidéos et tout. Et puis après, SoundCloud. Pour les gens qui aiment bien Deezer, Spotify, il y a tout ce qu'il faut dessus. Et puis les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Ok. Voilà. Node Runner, NODERUNNER. Voilà. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique, pour le point sur la situation dans la musique indépendante en compagnie de Sébastien et de Clément. Bonjour à tous. Alors, pas trop d'embouteillage ces temps-ci au niveau ça va. Nous, on est en transport en commun. Jamais de voiture. Vive le transport en commun, c'est bon le transport en commun. Voilà, donc parlons bien, hein. Alors, Clément. Vas-y. Alors avec Clément d'Agora Frog, exactement. Nous dans TSC Records. Bonjour à tous. On investit les salles parisiennes. Voilà, notre rôle un peu à nous deux, c'est de défricher l'alternatif, l'indépendant. Exactement. Voilà, de trouver, de dénicher les jeunes indépendants et pas que jeunes d'ailleurs. Voilà, les indépendants. Des anciens aussi. Voilà, avec la radio notamment, on accueille des gens qui ont été, des gens qui sont toujours actifs, de l'indépendant, qui font des choses, des artistes, des peintres, des musiciens. C'est bon ça. Des fous, toutes sortes de gens. Donc par différents supports, canaux, donc par la radio, par les concerts, par les fanzines aussi, par le fanzine. Un désine lancé récemment. Voilà, les squats artistiques, il y a pas mal de choses. Voilà, nous on s'occupe, Sébastien plus particulièrement, de prog dans différents lieux. Il y a la cantine Fabien, donc métro Colonel Fabien à Paris. Voilà. Donc on s'occupe d'ailleurs le samedi il y a Mufle qui joue, groupe de rock assez taré. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y en a pour tous les goûts, le Buzz, la cantine de Belleville aussi. Puis un big up à James Sono, Aurel qui nous écoute. Ouais, voilà, il y a plein de lieux, des nouveaux lieux comme on a découvert comme à Porte de Clichy là, le Monseigneur. Voilà, le Monseigneur, il y en a pour tous les goûts. Après, c'est plus grand, c'est à Place de Clichy. Voilà. Et puis on est aussi sur les squats, donc le réseau alternatif, donc la petite maison qui ferme bientôt le 31. Le hangar 56 ferme bientôt, mais la petite maison va résister. Qui est un super lieu de vie artistique comme il y en a plus beaucoup à Paris, donc c'est souvent en périphérie de Paris, en banlieue. Squat artistique, ça veut dire du théâtre, de la musique, de la peinture, des échanges. On est là-bas, on est libre. Souvent des bonnes soirées. Ouais. On en a organisé quelques-uns. Donc il y a des super open mic. On prend plein les yeux. On voit des films, différentes formes d'art en tout cas, des tableaux, du street art. Et voilà, il y a des documentaires, des films. Vendredi, il y a un concert d'un groupe qui s'appelle Abdul and the Gang. Donc c'est plus funk fusion et 2 heures de jam. Et puis à la petite maison qui est un squat à Charonne, entre Charonne et Voltaire, on a un gros open mic avec des concerts contre les violences policières. Voilà. C'est Do the Right Things, donc pour ceux qui sont fervents admirateurs de rap, regardez sur internet. Et d'ailleurs le 8 avril, on vous invite, puisque le 8 avril on n'a pas encore la prog, mais il y a peut-être un Lascar qui est à droite qui va être là. On va faire ça officiellement. Le 8 avril on fait le lancement du deuxième Indésine. On aimerait faire un festival en tout cas, quelque chose qui s'en rapproche, une scène qui mélange rap et rock, et essayer d'inviter des artistes indépendants, toujours le plus pointu possible. New wave, rock et reggae. Rap, ce serait essentiellement rap et new wave, new wave, cold wave, et puis de l'autre côté le rap la aussi, passerelle entre le rap et la new wave, comme à l'époque de Blondie, tout ça. Voilà. Yes. C'est exactement ce qu'on aime. Comme ce que font les courants new-yorkais underground, et qu'en France on peine parfois. C'est souvent des festivals, on voit que. C'est vachement cloisonné. Voilà, exactement. Trop cloisonné, et nous on n'aime pas ça. Ouais. Voilà. Il y a un lien très étroit finalement. Très les étroit, ouvrir ou les fracasser. On est pas c'est sûr que les cloisons en général c'est pas très solide. Exactement. Mais demander à Ice-T ou d'autres, finalement le lien est très étroit entre rap et rock. Ouais. Voilà, il y aura peut-être là pour ça. Je demande à voir. On rappelle l'émission aussi, pas forcément concurrente puisqu'on est sur le web, l'émission Le Tohuboy tous les mardis à 19h. Bah tiens, en plus il est là l'animateur. Les animateurs sont là. Vous êtes là, c'est vous tous les deux. Voilà, Seb est chroniqueur, et puis il vient aussi parler. Donc la semaine dernière on a eu Monsieur Dynasty, Frustration. Et puis plein de beaux mondes qui arrivent, des jeunes groupes, des anciens comme on l'a dit, en essayant de faire le lien entre ce qu'il y a eu hier et aujourd'hui. Voilà. Ouais, ramener un son. On a ramené Puta Vélo puisqu'ils étaient là avec Frustration. Exactement, mardi, ouais. Voilà. Groupe qu'on peut assimiler à un garage punk qui vient de Montreuil. Garage punk, Psyché Oi. Exactement. Tropical.
Ils sont dans l'Indésine, le premier, c'est ça en plus. Il y a un poster en plus. C'est le poster. Bon, c'est affreux, vilain. Bon, on s'écoute ça tout de suite. Le deuxième titre, tu peux nous dire le titre? Alors, le titre, c'est ça. Il faut des codes allemands. Fischer, Disc Wave, Punk. Il faut LV1 allemand pour comprendre. Voilà, LV1. J'avais 98 dans la fréquence gauche. De retour, mais cette fois-ci, c'est pour nous dire ciao, au revoir, arrivederci, à la semaine prochaine. Non. Bah si, mes chers invités, on reviendra alors. On va essayer, on va voir ça. Oui, mon cher Clément, mon cher Sébastien, mon cher Raphaël. Merci bien d'ailleurs. Bah, merci à vous d'être passé. C'est passé super vite. J'espère que ça vous a plu. Ah ouais. Bah, c'était super. Moi, franchement, encore trop court. Trop court. C'est le problème. 1 heure, c'est trop court. Il faut négocier les 2 heures. Je vais voir ça. On va y travailler. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux dessins. Olivier Hébert, ex et fils de Joie. Ah oui. On a organisé un concert. On a organisé un concert avec lui il y a à peine une semaine. Un ancien aussi. Voilà. Donc la semaine prochaine, il va faire sa fréquence. Et si je peux me permettre, n'hésitez pas. Agora Frog, AGORA FROG, The Saint-Cyr, Node Runner sur Facebook. Ciao, message de paix. À la semaine prochaine. Tchuss. Merci à tous.